Ouais, bonsoir les gens. Alors en fait, tiens, je vais mettre mon petit chapeau là, même s'il n'y a pas de soleil. En fait, je suis grave dégoûtée parce que, en fait, les pervers narcissiques, manipulateurs, sont cons. Alors ils sont très, très cons. Elle a raison, une scie à la maison là. Ah ouais, ils sont cons. Ça vole pas haut dans leur citron. Et en fait, ce que je vois, c'est que ben moi, je suis pas sadomaso du tout, du tout. Je suis vraiment victime d'une bande d'abrutis. Et alors, ils toléreraient pas pour eux ce qu'ils m'ont fait, hein. Ah non, non, eux. Ils voudraient pour rien au monde subir ce que moi j'ai subi à cause de leur gueule, hein. Et je me prive beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, hein, que j'aimerais avoir. Alors eux, ils ont des vacances. Alors ils n'ont pas de maladie comme moi, ils n'ont pas d'autisme. Alors ils n'ont pas d'handicap comme moi. Donc eux, ils mènent la vie comme ils veulent. Et mais mon Dieu, ils sont encore plus handicapés que moi parce qu'ils tombent dans le péché. Un péché. Ah, mais j'ose même pas dire jusqu'où ça va leur péché. Mais en tout cas, ils sont très limités. Ils n'arrivent pas à gérer leur sens, à maîtriser leur vie. Ils se barrent en couille, on va dire, hein. Effectivement, leur cerveau, il est au bout de leur gland, quoi. Enfin, pour les hommes et puis les filles. Alors, les femmes perverses, narcissiques, manipulatrices, ça vole pas non plus. Bah, c'est comme les mecs, quoi. Ah, ben, elles sont pareilles, quoi. Alors, ah, ouais, mais non, mais elles sont immondes. Bah, alors, ils sont ras. C'est en dessous de la ceinture, quoi. C'est pas comme Alain Bachon, lui. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Bah oui, c'est ça, hein. Bah, en fait, moi, j'avais une très belle histoire d'amour et tout. Bah, finalement, de ce que je comprends, là, ça va loin et ça me dégoûte de plus en plus. Alors, peut-être que bientôt, je vais être complètement ménopausée. Et alors, en fait, sexuellement, depuis 2018, j'ai coupé les ponts avec... je suis tombée amoureuse en 2018. Et je me suis dit, bon, bah, mon compagnon, j'arrête tout. J'ai arrêté net. Et puis, voilà. Bon, en fait, c'est comme si, depuis 2018, voilà. Alors que c'est que maintenant que je commence vraiment à pouvoir m'épanouir sexuellement avec cette histoire d'amour. Et il y a toujours rien eu entre lui et moi. Et tout est... Alors, j'ai même coupé de loin. J'ai coupé les ponts même de loin parce que... Ah ben moi, j'ai droit à rien, quoi. Voilà. C'est souffre, 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 connasse. Voilà ce qu'on me fait. Et donc, ben, j'ai hâte d'être complètement ménopausée, quoi. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire, quoi. J'aurai rien du tout. Et ben, ce que je vois, c'est la honte pour eux, quoi. En plus, j'avais même pas fini mon travail en physique quantique. Ben, je vais rien finir. J'en ai rien à foutre. Ouais. Autant qu'on en a rien à foutre de ma gueule. Ceci dit, je voudrais dire aux gens qui sont honnêtes et droits et qui aiment vraiment
la vie, qu'ils la respectent, corps et âme. Ben pour eux, il y aura quelque chose de beau pour eux. Ouais. Et pour les idiots qui piétinent et qui insultent l'amour tout-puissant dans les cieux, je pense qu'il serait bon pour eux de se rattraper au plus vite. Eh ouais. Parce que là, réchauffement climatique, ça ressemble un peu à un jugement dernier. Et vous connaissez Sous le soleil de Satan? Ouais. C'est un roman, là. Il y a eu un film avec Gérard Depardieu, là. J'adore ce film. Il y a des films comme ça qui m'ont marqué, hein. J'en regarde plus du tout de films. Ça fait très très longtemps que j'ai regardé un film. Ah si, il y a le dernier film que j'ai vu, c'était un muet, enfin c'était sur YouTube, et c'était un film avec Buster Keaton. Et voilà. Et bah, ça m'a bien fait marrer. Ouais, il est génial ce gars. Vous savez que bah, j'ai écouté son histoire sur France Culture aussi. Il y a eu. Et en fait, son père, faisait du cirque, et il lui faisait faire des cascades et tout. Et il était le souffre-douleur de son père, en fait. Donc, il est un peu casse-cou et il va au-dessus de... Ben, c'est un homme qui a beaucoup souffert, en fait, Buster Keaton. D'ailleurs, ses compagnes lui ont fait beaucoup de mal. Il a eu des enfants, mais elles lui ont fait beaucoup de mal. Il a été victime aussi des pervers narcissiques et des perverses. Il y a des gens comme ça qui sont des amours, des anges. Mais par contre, ben, je vous souhaite pas avoir leur vie, hein, franchement. C'est pas le pied, hein. Non. Même si eux sont optimistes, joyeux et d'une intelligence incroyable pour surmonter ces épreuves monstrueuses. Moi, franchement, ben là que je vous parle, j'ai envie de pleurer. Voilà. Je sais même plus comment il faut faire. Parce que, en fait, on me harcèle et persécute. On veut à tout prix que je sois coupable. Personne n'est capable de me dire de quoi je suis coupable. On est là, je vois les petites phrases. Mais les gens, ils me font mal. Qui me jugent là. Ils se font du mal à eux-mêmes d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils me font du mal aussi. Parce qu'ils nuisent à la pureté de leur âme. Et bah, en fait, mon amoureux, il m'a fait un truc dégueulasse et bah, il est pas juste avec moi. Non. Non. Et je sais plus comment prendre les choses. J'ai l'impression que lui aussi est pervers narcissique.
Ma fille, je sais pas si elle est rattrapable. Je crois que c'est capoute. C'est plus mon enfant. C'est plus l'enfant que j'ai eu. Non. Hélas. Je préfère m'écarter de cette atroce histoire. Et j'espère, en fait, la volonté du Seigneur. S'il veut que je vive, je vivrai. S'il veut que je sois amoureuse et que je vive bien avec l'homme que j'aime, eh ben, ce sera comme ça. Elle a raison, Irène Grosjean, là. Si vous faites comme elle, bah ça paye. Hein. Ouais, ça règle beaucoup de choses. Elle a raison, la dame. Moi, j'ai expérimenté. Ça fait longtemps, en fait, que je mange plus déjà du tout les animaux. Et je grandis dans le chamanisme, en fait. Ouais. Et bah, quand on est chaman, on s'en prend plein la gueule, en fait. Ouais. Ben, c'est très difficile. Faut pas que les gens cherchent à comprendre les chamans. Oh non. Ils sont pas comme vous. Non. Ils perçoivent des choses que vous ne percevez pas. Et ils sont confrontés aussi à des luttes terribles entre le bien et le mal, parce que ce monde, il bascule entre le bien et le mal. Et eux, ils sont au milieu, entre les deux. C'est des intercesseurs, en fait, les chamans. Ils sont des champs de bataille. En eux, c'est un champ de bataille. Et c'est très compliqué pour eux. Leur histoire, bien souvent, je pense. On le devient, chaman. On le devient. Il y en a qui s'ignorent, chaman. Peut-être. Je ne sais pas. Non, je pense qu'on ne peut pas s'ignorer. Moi, j'ai l'impression, parce que je connais pas beaucoup de chamans, mais j'ai écouté le témoignage d'une chamane et elle disait qu'elle avait été appelée des toutes petites. Hein. Et en fait, oui, vous êtes appelés des tout petits, des tout petits. Vous le présentez, vous le savez, et en plus, vous vivez des choses vraiment... Ah, vous savez. Moi, j'ai eu des expériences très fortes. Et je me suis toujours su aussi anthropologue. Et ça, c'est très fort chez moi. Je le suis. Et quand vous l'êtes tout le temps. Ah, quand on est anthropologue, on l'est tout le temps. C'est vraiment un charisme. Et ben enfin, je vois des gens vaniteux tout autour de moi. Et moi, je suis pas intéressée comme eux. Mais on m'a accusée de tout. De gratteuse, profiteuse. J'ai été insultée, roulée. Même certaines personnes que j'ai sauvées, même de la mort, m'ont trahi, ont été méchants.
Peut-être qu'ils ne savaient pas que je les avais sauvés. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde de gens inconscients. Les gens sont inconscients. Alors moi, je suis souvent jugée comme quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, qui sait pas gérer sa vie, qui sait pas. Ah bah, moi, j'ai demandé à la curatelle, par exemple, parce que j'étais très malade. Je dormais beaucoup. Là, en ce moment, la chaleur, j'ai du mal. Bah, j'explique dans une autre vidéo où j'ai cette maladie-là. Ouais. Qu'on le veuille ou non, je l'ai. Voilà. La maladie des gosses. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Bah, j'ai toujours pas vu le dermatologue. Et puis, en fait, je suis tellement dégoûtée. J'ai peur des docteurs. Parce qu'ils vont me dire non, il n'y a rien. Mais moi, j'ai pas les diplômes pour dire bah s'il y a quelque chose. Mais vous le savez, vous avez quelque chose, voyons. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. C'est la honte. C'est la honte. De toute manière, je vous emmerde. Parce que je suis chamane. Donc, hein, je vous emmerde. Voilà. Et j'ai pas peur de mourir. Non. Moi, je sais où je vais aller. Hein. Voilà. Que rien ne te trouble. Dieu seul suffit. Par contre, je vais me débarrasser de cette curatelle. Hein. Ah bah ouais, parce que là aussi, ils ont de l'abus de pouvoir. Mais ça, en plus, ça concerne... Alors, ils aiment pas les handicapés. Hein. Là, on vit dans un monde de fachos, quoi, de nazis. Hein. Ah bah ouais. Il n'y a pas de tolérance. C'est l'argent qui est roi. Et les gens pensent survie, ils pensent argent. Mais au paradis, il n'y a pas d'argent. Je vous préviens, il n'y a pas d'argent. Comment vous allez faire? L'argent, ça sert à vous payer le passage en enfer. Hein. Ouais. Ici, c'est même pas un purgatoire, ici. À la limite, le purgatoire, bah non. Bah c'est devenu un enfer. Peut-être qu'il y avait une époque où ça l'a été. Mais non, là, c'est un enfer. Ce monde, c'est un enfer. Moi, j'ai l'impression d'être descendu en enfer pour aller chercher les gens sauvables. En fait, bah, vous voyez, ma propre famille, pas tout le monde. Même mon enfant, je ne sais pas si elle est sauvable. Ah non. Parce que là, les saloperies qu'elle m'a fait, je suis dégoûtée. Un peu son père, n'en parlons pas. Et puis je vois tous ces gens qui ont été derrière pour nuire comme ça, qui ont abusé d'un pouvoir. Puis ces gens haut placés qui n'ont pas bronché pour me venir en aide. Ils avaient peut-être peur pour leurs sous, comme on a dit que j'étais une gratteuse. Alors oui, en fait,
Ce monde-là, c'est un monde de bigotes, de concierges. C'est le bac pipi caca, quoi. Bac à merde, quoi. Et moi, je préfère le bac à Mozart. Voilà. Je crois que je l'ai d'ailleurs. Je chante très bien, hein. Ouais. Bah, je suis multipotentielle. Alors, je sais chanter, je sais peindre, je sais écrire, de la poésie aussi. Bah, alors maintenant, il faut que j'écrive des romans policiers au procureur de la République. D'ailleurs, je lui ai écrit, j'ai fait une faute d'orthographe. Au lieu d'écrire République, QUE à la fin, j'ai un problème avec public et avec un... je me gourre tout le temps. Et, et, euh, bah non, mais c'est terrible, hein. Et j'ai mis procureur de la République avec un C. Alors là, ça fait un jeu de mots, remarquez. Ré, c'est aussi le dieu égyptien, hein. La Ré, rayon de soleil, public, public du public. Ouais, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée en ce moment. Bah, j'ai ce problème à l'oreille, là. En fait, j'ai dû percer un abcès à l'intérieur, là. Ça m'a beaucoup fatiguée. J'ai réussi à vider, en fait. Ouais. Mais il y en a encore. Mais alors, c'est très fatigant comme maladie, très fatigant. En plus, l'autisme, c'est fatigant. Et l'air dans l'eau, ça marche par crise aussi. Ça peut être très fatigant aussi. Je suis, euh, je suis pleine de soucis et vide d'énergie. Ben, j'en ai un petit peu quand même. Grâce au fait que je me soigne, que j'ai une hygiène de vie, j'arrive à me maintenir. Donc j'arrive à faire mon ménage, j'arrive à faire mes courses, j'arrive à promener mes chiens. Bah, mes chiens, ils sont ramollos aussi avec la chaleur, donc ça va. Oh bah eux, ils sont contents. Ah, ils adorent vivre avec moi. Ils sont heureux avec moi, mes chiens. Hmm. Ouais. En fait, j'ai hâte de me débarrasser des quelques problèmes que j'ai avec ma fille, là, avec son téléphone. Et j'ai envie de partir d'ici, loin d'ici. Je prends mon temps. Mais je veux me débarrasser de cette curatelle et de ma, de ma fille, de son père. Je veux me débarrasser d'eux parce que ils sont noirs et ils en ont rien à cirer de ma gueule. Rien, rien, rien. Voilà. Rien à foutre. Et bah, j'espérais sauver le chien blanc, je dis mon berger blanc suisse, en fait. Ouais, bah, je l'ai eu alors, elle a vécu pendant 1 an avec moi et mon chien Lucky. Ah ben, ça se passait bien, elle était heureuse avec moi. Ouais, ouais. Elle avait tout ce qu'il fallait. Et elle adore mon petit chien Lucky. Bah, je l'ai eu, j'ai acheté mon chien. Bah, j'étais séparée de son père à ma fille. Et j'ai acheté ce chien-là et voilà. Et en même temps, j'ai acheté le berger blanc suisse à ma fille. Et en fait, ben, ça s'est mal passé. Ben, moi, mon chien, comme je vivais pas avec son père, il était chaud, il était avec moi, mon chien.
il se l'est pas accaparé, mon chien, en fait. Ah non, mon chien, il a toujours été lié, très lié à moi. Et que les deux autres chiens, qui normalement auraient été plutôt à ma fille. Alors, la première y a prise, la deuxième y a prise. Et alors, mais c'est un voleur. Hmm, c'est un voleur. Ma fille est victime, mais apparemment, elle a choisi le côté noir de son père. Voilà. Bah, elle est devenue mauvaise. C'est triste. Très triste. Bah, elle est à moitié blanc, à moitié noir. Je la laisse choisir ce qu'elle veut, hein. Moi, je suis pas propriétaire de sa vie, hein. Mais par contre, il faudrait qu'il soit juste avec moi, mon ex et sa fille, là. Moi, je dis sa fille, mais bah, c'est pas trop ma fille, quoi. Je la reconnais pas. Bah, on n'a pas de complicité. Non. On n'a plus de relation du tout, depuis longtemps. On nous a séparés. Et on lui fait dire des conneries à propos de moi. C'est horrible pour une maman, hein. Horrible. Bah, je vous dis pas tout parce que on me cache tellement de choses dans mon dos. Et bah voilà. Moi, je suis dégoûtée de toute cette mascarade, cette chose dégueulasse dans mon dos. Moi, je rêve d'amour, de poésie. Je rêve de vivre comme une sauvage dans la nature. Moi, je voudrais une yourte et vivre. Ah, ben, j'aime bien. Par exemple, en Mongolie. Bah, les yourtes, il y en a en Mongolie, là. Ah, ouais. Ils vivent dans des steppes et tout. C'est pas facile, leur vie, mais. euh, je préfère bah, il doit bien y avoir des petits coins sympas où on peut poser une yourte et être autonome. Voilà, moi je demande pas grand-chose. Ce que je veux surtout, c'est ma tranquillité parce que ce monde-là, il est dégueulasse. Déjà, je suis peintre, vous voyez, et bah, j'aime pas en fait tout le business qui est fait sur l'art. Déjà, il y a beaucoup de détournements d'art. C'est réservé aux gens qui ont du pognon. Moi, j'aime pas ça. Et en plus, un récit social, c'est capoute, moi. Alors, bah, moi, j'ai beaucoup offert des choses, des tableaux, Je suis pas intéressée comme ça, là. Maintenant, je n'en offre plus, j'en fais plus, mais... Ah, je sens qu'on attend ma mort pour me prendre ma vie et mettre le nom de quelqu'un d'autre, j'en sais rien. J'ai été visitée par un esprit et je sais pas si j'en parle. C'est la première fois que ça m'arrivait comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Bah là, c'était en pleine nuit, ça m'a réveillée, je me rappelle même pas de tout ce qu'il m'a dit. Oh non, non, non. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'était pas content. Qu'on y avait volé une œuvre. Et c'était une BD.
Il était pas content. Ah non. Il était très, très en colère, cet esprit-là. Et c'est triste. C'est triste. Ça me fait mal au cœur. Et vous voyez, j'ai même peur de me retrouver. Alors, comme j'ai peur des docteurs, j'ai peur d'aller à l'hôpital aussi. J'ai peur de me retrouver morte et à l'hôpital et que on m'emmène dans un laboratoire, qu'on fasse des expériences sur moi. Ah, j'ai peur de ça aussi. Ouais. Je sais pas comment faire. Je voudrais partir loin d'ici. C'est dégoûtant, c'est sale, c'est méprisant. Ah bah, c'est pas très poétique. Heureusement que Dieu n'est pas de cette trempe-là. Bah, c'est l'enfer ici, hein, c'est l'enfer. C'est dégueulasse. Moi, j'ai envie de pleurer, quoi. Moi qui suis... Bah, pleurer, ça veut pas dire qu'il faut aller prendre des médicaments, hein, bah non. Alors, ce monde-là, tu pleures, ah, tu déprimes, prends des antidépresseurs, t'as une vision paradisiaque, ah, bah, t'es schizophrène, t'es mystique, t'es schizophrène, je sais pas, t'es téton, l'air, t'es gentil et tout. Ah bah t'es fou. T'as un chapeau, bah t'es fou. Ça vole pas haut sur Terre. Ça vole pas haut. Ouais, voilà. Hein. Alors, bah, on est loin des évangiles, hein. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Non, là, ici, c'est critiquez-vous les uns les autres, enculez-vous les uns les autres, emmerdez-vous les uns les autres, détestez-vous les uns les autres. Là, c'est ça, hein, moi, ce que je vois. Alors, ah bah, là, avec le réchauffement climatique, tout le monde pense à sa petite survie, là. Ils sont prêts à tuer père et mère, et même les enfants. Mais leur propre famille. Bah, moi, je suis victime. Moi, ils sont prêts à me zigouiller pour leur survie. Ouais, ouais. Et y a même ma curatelle, quoi. Oh, bah, elle, je lui ai expliqué plein de choses et tout. Elle me dit que j'ai fait chier. En gros, je lui envoie trop de messages. Elle me faisait la morale pour le téléphone de ma fille, que c'était trop cher. Maintenant, elle me dit démerdez-vous avec ça. Elle me prend pour une neuneu. Alors, il y a des trucs sur mon compte en banque prélevés. J'ai jamais pu lui demander ce que c'était. Il y a un truc qui est rajouté là. Mais apparemment, c'est des assurances. Alors, je paye des assurances. Alors, on m'a dit que c'est des assurances de téléphone. Ça m'inquiète, ça. Ça se trouve, elle m'a fait faire des assurances vie et ce sera dans sa poche. Ou vous voyez le truc là? C'est dégueulasse. Bah moi, je demande la main levée et qu'on me rembourse ce qu'on m'a volé là. Ouais. Ça me permettra de quitter... Bah je crois que je vais quitter la France, hein. Ouais, carrément, quoi. Je pensais quitter la région, mais non, c'est le pays qu'il faut que je quitte. Ouais, ouais. Bah je suis grillée, moi. Voilà, ma réputation est faite. Alors, mon histoire d'amour est niquée, vu que c'est quelqu'un d'important et que ma famille, c'est dégoûtant.
Bah, laisse tomber la neige, quoi. On va en avoir des tempêtes de neige, hein. Rassurez-vous. Eh oui, c'est pas fini. Ah non, les scientifiques, je les écoute depuis longtemps, moi, les scientifiques, par rapport au réchauffement climatique. Et ils disent que réchauffement climatique ne veut pas dire plus d'hiver. Non, c'est déréglé, quoi. Alors, il va y avoir ils avaient préconisé migration, guerre, famine, ouais, catastrophe, quoi. Moi, je voulais travailler pour aider ce monde. Mais en France, c'est pas possible. Bah, les Français, ils sont cons, hein, en fait. Ah bah oui. Bah, ils sont niqués de tous les côtés, hein. Moi, j'essaye de les prévenir. Enfin, je dis pas tout le monde et tous les Français sont comme ça. Non, 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 pas tous, bien sûr. Je vois bien qu'il y a des gens qui sont droits. Ouais. La France aux Français et la Gaule aux Gaulois. Moi, je suis gauloise. Je suis pas française. Voilà. Je me suis toujours su descendante des Celtes. Je suis une Celte. Ouais. Et depuis toute petite, je me sens rattachée aux Celtes. Voilà. Après, j'ai compris que, en fait, du côté de mon père, ils étaient vikings. Et du côté de ma mère, gaulois. Je suis un mélange des deux. C'est drôle. Ouais. Donc, je voudrais partir de la France, en fait. Il me faut des sous, là. Les gendarmes m'ont dit, si vous avez des problèmes avec la loi, là, vous pouvez quand même déménager. Mais moi, je veux quitter la France, hein. Ouais. Ça sent mauvais pour moi. Ça sent mauvais. On me veut trop de mal. Voilà. On m'a trop sali. On me crache trop dessus. Après, il y a des gens qui m'aiment beaucoup. Je le sais. Je le vois. Je sais lire dans les cœurs. Et bah, je les remercie, hein. Bah, ça me fait plaisir, moi, qu'on m'aime. Ouais. Parce que j'ai tellement de peine. Ouais. Voilà. Ben, je sais pas où je vais partir, mais moi, je veux partir d'ici. Je veux partir. Moi, je veux un nouveau rivage. Voilà. Je veux partir d'ici. J'étouffe ici. J'étouffe. Je n'aime pas ce... Je n'aime pas. J'ai besoin de refaire autre chose. Faut que je change de cadre. J'étouffe. En France, j'étouffe. Je veux aller ailleurs. Je veux respirer. Je veux faire ma vie. Rencontrer des gens comme moi, de la même trempe. Et voilà, je sais pas où je vais aller. Apparemment, le monde de la science, il veut pas de moi, donc qu'il se rassure, moi non plus, hein. Vu que c'est pourri. Non, non, je veux partir. Je veux m'en aller d'ici. Je vais faire un vide maison et je vais partir. Voilà. Bah, bien à vous, hein. Salut.